Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vie d'artiste. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une Miss. Pas de Miss Burkina ni Miss Université, mais une Miss sur la scène musicale. Voilà, la scène artistique. Du coupé décalé, elle est passée à la musique tradie moderne. Il s'agit bien de Miss Wedra que je m'en vais de ce pas accueillir. À tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis en compagnie aujourd'hui pour ce numéro de Miss Wedra. Bonjour Miss Wedra. Bonjour Fabiola. Bienvenue à Vie d'artiste. Merci. Alors, pour commencer, Miss Wedra, c'est clair que Wedra c'est diminutif de Wedrago, oui. Donc on est parente si on veut. Mais Miss Wedra, pourquoi associer dit Miss Wedra? Miss Wedra, bon, c'était juste pour trouver un beau nom qui suivait avec ma personne. Donc c'est pour ça je me suis fait appeler Miss parce qu'avant j'étais Miss. Donc maintenant j'ai grossi, mais le Miss ne disparaît pas. Donc avant vous étiez Miss. Voilà, j'étais Miss. Ok, donc de Miss. Bon, mais tu es toujours Miss, on va dire. Bon, Miss Wedra. Un peu quand même. Hein? Mais il y a des Miss pour Bézéré, donc c'est toujours voilà, Miss Wedra. La Miss alors. Donc tu t'es lancée dans la musique depuis 2007. Oui. Qu'est-ce qui t'a guidée à embrasser une carrière musicale? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Voilà. Bon, tout d'abord, merci pour cette question. Je salue tous les téléspectateurs, coucou à tout le monde. C'est vrai que depuis mon enfance, j'ai été passionnée de la musique en général. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer un jour à faire de la musique avec le fléau coupé décalé en 2007 qui inondait vraiment la Côte d'Ivoire et puis le Burkina. Donc, je me suis décidée de me lancer dedans pour essayer de faire un peu l'ambiance pour la jeunesse et tout ça. Et dans ce coupé décalé, il y a eu ton premier album. Ah oui, le coupé décalé. Non, c'était un single. Un single. Voilà, qui s'intitulait Sexy Folie, en featuring avec DJ Lewis et DJ Mix. Et après, je suis revenue avec Crimador, Critiquer, Manger, Dormir, qui était aussi un single dans la même période, disons. Donc depuis ce temps, j'ai été connue en fait par le coupé décalé. Donc voilà. On peut dire que ça se passait bien dans le coupé décalé. Ah oui, Miss Wedra se sentait bien. Oui, je me sentais bien parce que j'aimais la musique et c'était la tendance. Donc je ne voyais pas d'autres trucs derrière. C'est au fur et à mesure que je me suis dit, bon, pourquoi pas, si je veux aller de l'avant, avec les conseils par-ci, par-là, il fallait que je travaille encore plus pour m'améliorer. Voilà. Et du coupé décalé en 2007, tu es passé au traduit moderne. Qu'est-ce qui justifie ce revirement-là? Bon, ce revirement, effectivement, j'ai fait le coupé décalé. Il y avait moi à l'époque, il y avait Diana Sexy, il y avait Fat Beauté, il y avait Belissa, il y avait DJ Tifis. Quand même, on était pas mal, hein? C'était un collectif en fait. Donc après, les Ivoiriens qui venaient, les Douk Saga, le Mola, bon, eux c'était les grands niveaux, et, bon, qui venaient avec leur coupé décalé. Et nous, on n'avait pas notre place en fait. Donc je me suis dit, mais eux, ils viennent de l'extérieur avec ce qui vient de chez eux. Mais pourquoi nous, on ne peut pas aussi faire ce qui vient de chez nous pour aller chez eux aussi conquérir le territoire et le public, quoi. Donc c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans le traduit moderne. Ce que je sais, je peux dire maintenant, hein, je sais faire plus quoi, que le coupé décalé maintenant. Donc c'était juste ça pour donner une image voilà, du Burkina Faso à l'extérieur, pour dire que nous aussi on peut faire des tendances avec notre sonorité, les instruments du terroir, pour pouvoir donner une couleur à tout ce qu'on fait pour être mieux vu ailleurs. D'accord. Là, c'est une explication sur le plan artistique. Mais en temps, on a appris dans les coulisses qu'il y a eu le mariage de Miss Wedra. Est-ce que c'est pas monsieur qui a dit il faut laisser ça et puis tu viens dans le traduit moderne? Non. C'est une décision personnelle. Donc, c'est pas par rapport au mariage. C'est vrai que le mariage fait enfin à beaucoup de choses dans une carrière musicale en tant que femme. Mais bon,
mon mari ne m'empêche pas de faire ce que je veux dans la musique. Il me conseille, c'est vrai, mais bon, c'est un choix personnel. Ok. Toujours dans votre mariage, parce que nous, ici, on veut fouiller, on veut tout creuser pour savoir. Il se paraît aussi que c'est dans la musique que vous avez rencontré monsieur. Est-ce que c'est vrai? Oh non, c'est pas dans la musique, hein. Pas dans la musique parce que on s'est connus, ils ne savent pas que j'étais artiste. Au fur et à mesure, je lui ai proposé mon premier disque, mon premier single. Il a dit waouh, c'était bien. Il m'encourageait et puis il me dit bon, il ne savait pas que je faisais la musique et tout ça. Et bon, paf, c'est parti quoi. Ça contribuait en fait à agrémenter les choses quoi. Avant de revenir fouiner dans la vie de Miss Ouédra, tu as 2 albums et 2 singles. Le premier album est intitulé Face au drapeau, sorti en 2012, et le deuxième en 2017, Collé serré. 2012, c'est vrai qu'il y a la coloration coupée, décalée et tout, mais tu peux nous rappeler un peu les titres qui étaient sur cet album-là? Les titres, c'était si tu portes pas sexy, ton gars va damer si toi bébé. Tu portes pas sexy, ton gars va damer si toi. Ah, qui m'adore, faut me laisser critiquer, manger, dormir. Je n'ai pas ton temps, pardon, faut me laisser. C'était ces 2 titres. Ah, vous avez compris, non? Si tu ne portes pas sexy, gars va te laisser. Non, il faut porter sexy. Et dans le deuxième album, c'est quel son? Le deuxième album, c'était Collé serré. Parce que le premier album, c'était Face au drapeau. Le deuxième album, c'est Collé serré, d'où il y a eu le fameux titre Zunongo que les gens ont beaucoup aimé. Et puis ensuite, il y a eu Collé serré que les gens aussi ont beaucoup aimé. De nos jours, qu'est-ce qu'on peut dire sur la carrière de Miss Ouédra? Elle se porte bien? Ah oui, je ne me plains pas, je me porte à merveille. Je pense que dans la vie, il faut toujours aller de l'avant. Miss Ouédra, elle est là, il n'y a pas de souci. J'essaie entre famille et boulot. Et carrière musicale, c'est pas facile. Mais non, on va revenir sur cet aspect. On va revenir, vous allez nous dire. Mais avant, nous allons marquer une petite pause justement pour écouter Collé serré, Collé serré de Miss Ouédra. Collé serré, Miss Ouédra l'a dit. Donc, il faut toujours être collé serré et même chimanté d'après l'autre. D'accord, Miss Ouédra, quelles sont les scènes que tu as foulées, qui t'ont beaucoup marqué, dont tu gardes les plus beaux souvenirs? Bon, donc je garde les plus beaux souvenirs. Ici au Burkina, c'était à Tougan, où je me rappelle le président Blaise Compaoré, l'ex-président du Burkina Faso. J'étais Tougan, chez tes esclaves. Chez mes esclaves. Ouais. Quand il était parti lors de la rencontre avec les Samo, voilà, par rapport au bitumage de la route de Tougan. Vraiment, ça a été une grande scène et je me suis produit là-bas devant le président pour ma première fois. Et vraiment, c'était formidable, ça m'a marqué. Et puis, voilà. J'espère que les Samoa ont bien traité leur princesse. Justement, c'est pour ça que j'ai été marquée. Ok. Tu n'es plus avec, c'est vrai que ton premier manager c'était Brice Ano. Et ensuite il y avait Garnet. Tu n'es plus avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, je peux dire au niveau, bon, on est toujours amis, hein, mais sur le plan de travail, c'est comme ça, hein, ça arrive. Tantôt on peut être avec une personne et tantôt on peut changer, c'est le showbiz. Voilà, c'est le showbiz. Donc je pense que c'est des malentendus. Bon, pas les malentendus en tant que tels, mais à un moment donné, peut-être chacun se sentait un peu trop, comment on appelle ça? Un peu trop bousculé. Donc, oui, mais j'espère que ça n'a rien à voir avec le changement de coloration musicale. Non, pas du tout. Au contraire, ces personnes m'ont toujours encadré, ils m'ont toujours soutenu. Garnet, que je salue au passage. Et je pense que je suis toujours ouverte. Hein, il y a toujours des moyens de revenir
ensemble, donc il n'y a pas de problème. Ok. Aujourd'hui, tu t'autoproduis. Ça se passe bien, ça marche bien sans manager? Ah ouais, sans manager, actuellement, comme je ne suis pas trop sur les scènes d'abord, je suis plutôt en travail, je suis en studio en train de bosser. Je pense que d'ici la fin de l'album, tout va commencer à se dessiner, on va commencer à penser à un staff. Déjà, il y a un staff qui est là, mais c'est pas consistant, quoi, c'est pas solide. Donc, je pense que d'ici la fin de l'album, le staff sera complet, il y aura le manager, il y aura le communicateur. Je pense qu'il y aura tout un staff autour de l'album. Ouais, là, tu as déjà répondu à ma question. J'avais préparé une question pour toi, bien formulée sur ton silence, ta disparition, ces 2 temps sur la scène musicale. Mais je pense qu'on a déjà une réponse. Elle n'a pas disparu. Elle prépare du lourd pour nous. D'accord. Oui, comment se passe ta vie en famille pour l'artiste que tu es? Et pour la femme que tu es aussi, parce qu'on sait que ce n'est pas facile pour les femmes, déjà même dans le milieu du showbiz. Et maintenant, si tu dois gérer une vie de famille, monsieur est là, les enfants sont là. Comment tu arrives à concilier ces 2 aspects? Moi, je me dis que la musique, elle est comme tout autre boulot. Hein. C'est comme une femme qui est directrice dans une société ou dans la fonction publique. C'est comme une femme qui exerce tout métier. Donc, tout le temps, tu es parti à la recherche du pain quotidien pour pouvoir nourrir aussi, à contribuer aussi aux charges de la famille et puis voilà, avoir un avenir meilleur. Et de surcroît, à faire ce que tu veux en tant que femme. Donc, je pense que c'est la même chose. Donc, j'ai pas de souci à ce niveau. Il faut savoir coordonner. Il faut savoir mettre tout en place, chaque chose à leur place pour pouvoir mieux avancer. Donc, je n'ai pas de souci à ce niveau. Non, monsieur est compréhensif, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, c'est bon à savoir. On peut savoir combien d'enfants, combien de bébés Miss Wedra? Miss Wedra, elle a 3 filles, 3 belles filles. Ah oui. Donc, voilà. Donc, 3 Miss. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est Miss Wedra aussi. En tout cas, Miss Wedra a 3 des petites Miss. Oui, et elle a précisé 3 belles filles. Ouais. Donc, ça c'est bon à savoir. Merci. On peut savoir, c'est quel plat Miss Wedra aime manger? Moi, en tant que Yadega, j'aime le dos. Sauce toiga avec un peu de curry dedans. Oh, ça c'est la marque déposée. Mais moi, donc je ne suis pas Yarga parce que moi je n'aime pas ça non, du tout. Je vais t'apprendre à manger ça. Il y a une manière de manger en fait. Ah bon? D'accord. Quel est le quotidien de Miss Wedra? Déjà même, j'imagine, en tant que femme, en famille. Voilà, si tu te réveilles le matin, quel est ton quotidien? En dehors de la vie d'artiste d'abord. La vie d'artiste. Bon, quand je me réveille le matin, la première chose, c'est de dire merci à Dieu de m'avoir donné la vie, de m'avoir permis de me relever de mon lit parce que c'est pas donné à tout le monde. Je dis merci d'abord et puis je fais un coucou à la famille, aux enfants, à monsieur, voir si tout va parfaitement bien. Et puis on fait le programme de la journée et puis bon, voilà. Je me mets en forme, un peu de sport et puis bon. Et en sexy? En sexy, bien sûr. En sexy, bien sûr. Donc voilà mon quotidien. J'essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché hier pour que je puisse mettre en pratique aujourd'hui pour mieux avancer. Je ne m'attarde pas sur les choses négatives. Je regarde devant et j'avance positivement. Ok, là c'est bien. C'est tout ça qui attire, d'après les mots aussi, le Zunoro, la bonne chance et tout ça. En tout cas, une belle transition pour vous inviter à suivre un autre extrait. Zunoro, bon, j'ai une voix de Kaltimie, Kaligri de Miss Wedra. Suivez plutôt.
suis toujours en compagnie de Miss Wedra. Nous en venons aux difficultés. Quelles sont les différentes difficultés que Miss Wedra rencontre sur le plan musical d'abord? Bon, sur le plan musical, c'est pas facile. En tant que femme, c'est compliqué. En tant que femme, quand tu arrives quelque part, déjà, on ne te voit pas en tant qu'artiste. On dit, bon, c'est une femme. Tout le monde veut essayer de taquiner un peu. Souvent, c'est pas facile. Donc, c'est ces difficultés que je rencontre beaucoup. Et puis, voilà. Je suis curieuse de savoir comment tu arrives à décliner ça. Non, bon, il y a dans ce genre de trucs-là, il n'y a pas de bagarre. On se comprend seulement, on se parle. Bon, voilà, je suis pas venue pour ça. Voilà, je pense qu'on peut aller de l'avant et puis bon, sans passer par ça. Mais et les puis, gens là bon, aussi voilà. sont dangereux, ils ne voient pas l'alliance. Ah, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est pas facile. Mais en dehors de cela, quelles sont les autres difficultés, surtout dans la production musicale? Ou bien ça va, dès que Miss Wedra vient enregistrer, elle n'a pas de souci, elle enregistre et ça passe. La distribution aussi se passe bien. Ah non, il y a un gros souci à ce niveau parce que du coup, il n'y a pas de mécène. Au Burkina, il n'y a pas de mécène. On est confronté à beaucoup de tas de choses que toi-même, tu dois relever les défis pour y arriver. C'est-à-dire financièrement, c'est compliqué. Un artiste, quand il a son cachet aujourd'hui, il y a un staff qui est là. Et puis au-delà de ça, l'artiste doit se mettre bien habillé, bien véhiculé, bien. L'artiste doit se mettre bien. Donc ça veut dire que l'argent n'est pas constamment là. Donc quand tu décides de t'auto-produire, c'est compliqué. Il faut aller pas à pas. Tu fais une chanson aujourd'hui parce que tu as un peu, demain tu fais une autre. Donc du coup, c'est ça qui traîne un peu. Et après cela, il y a la promotion qui est là. Et c'est pas facile. Donc du coup, il y a beaucoup de tas de difficultés, mais on fait avec. Avec la passion, on sait se passer des difficultés. On sait se passer des difficultés, bien sûr. D'accord, tu l'as dit tantôt, Miss Wedra est en studio, elle prépare un nouvel album. Mais on peut savoir quels sont les autres projets de Miss Wedra à long terme? À long terme, j'ai beaucoup de projets. On dit quand tu dis tes projets, c'est sûr que ça ne va pas aboutir. Hein, non, mais il y a des projets qu'on peut dire, tout comme il y a des projets aussi qu'on peut être. Donc, en tout cas, j'ai pas mal de projets. D'abord, je suis esthéticienne de profession. D'accord. Donc, en premier temps, je vais ouvrir mon truc d'esthétique et engager les filles, à former les filles. Et puis, bon, voilà. Et le deuxième plan, c'est sur le plan musical. Comment encadrer les enfants, les jeunes à vouloir devenir comme des Floby, comme des Emilo, comme Wedra, comme Wendy. Bon, voilà quoi. Ouais. Dans le sens du bon thème, en travaillant, en suivant les études et en faisant aussi sa passion. Okay. Donc voilà. Là c'est super. On ne peut que vous souhaiter bonne chance. Merci. Dans la réalisation de ces projets. Merci beaucoup. Miss Wedra, oui. Est-ce que tu as des souhaits, genre tu as envie de jouer sur une très grande scène? Bon, comme le FEMUA, je dis ça, je dis n'importe quoi, une grande scène. Quel est le rêve de Miss Wedra? Bon, mon rêve, c'est de jouer dans des grands festivals dans tous les pays. Dans tous les pays, d'abord, il y a 3 mois de cela, j'étais à Cotonou, j'ai eu même un trophée là-bas, Femme de Feu. Donc c'était vraiment une scène, une grande scène qui m'a vraiment amené à un autre niveau. Donc c'est le rêve de tout artiste, hein, de jouer sur les grandes scènes comme le FEMIA, comme les scènes de l'Europe aussi, les grands festivals. Et ici aussi au Burkina Faso, on joue déjà au FESPACO, au CIAO, mais quand c'est ailleurs, c'est encore plus meilleur. Et dans ton pays aussi, c'est encore plus meilleur. Mais c'est de jouer dans les grandes scènes de la sous-région et voilà, de l'Afrique. Avec ma tradition, le tradi moderne, le liwaga que je fais, je vais amener ça loin, loin, loin. Pour que, voilà.
passer ce souhait-là, passer ce rêve et tout, Miss Ouédra, bon, nous tirons doucement vers la fin de cette émission. Est-ce que Miss Ouédra a un cri de cœur, un mot de fin, et à l'endroit de ceux qui nous écoutent, à l'endroit de ses fans et à l'endroit des futurs mécènes, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il n'y a pas de mécènes. D'accord. Le cri de cœur qui me tient beaucoup à cœur, c'est que vraiment les autorités et les mécènes se créent encore plus pour que notre musique puisse aller de l'avant, parce qu'on dit dans un pays, c'est la culture qui montre les vraies valeurs de ce pays. Donc mon cri de cœur, c'est qu'il y ait les mécènes, parce que les gens ont peur de s'investir dans la musique, de soutenir les artistes, soi-disant qu'ils sont ingrats et tout. Non. Parce que quand tu mets ce que tu mets, tu ne perds pas, parce que de toutes les façons, tu récupères sur tous les plans. Sur tous les plans. Voilà, donc moi j'encourage aussi les jeunes qui veulent faire la musique, d'aller à l'école, d'avoir ne serait-ce que le bac avant de se lancer dans la musique, parce que la musique d'aujourd'hui, ça demande beaucoup d'inspiration, ça demande beaucoup d'intelligence, et puis ça demande aussi d'être instruit, parce que pour conquérir les scènes, pour conquérir vraiment le monde, il faut vraiment, musicalement, il faut vraiment être de très haut niveau, donc d'être patient, que tout concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Donc moi je pense qu'avec Dieu, il y a beaucoup d'exploits. Et je dis vraiment félicitations à tous les jeunes artistes qui sont sortis en ces temps. Je les dis félicitations, c'est pas facile, beaucoup de courage à eux, le chemin est encore long. Donc nous, quand nous on commençait, c'était pas facile. Il y avait les Samir Ama, les Idak Bassavé qui étaient nos dévanciers, mais eux aussi ils nous ont tendu la main. Donc nous aussi on a le droit de tendre la main aux jeunes, à la nouvelle génération, pour aller de l'avant avec nos savoir-faire, nos expériences. Donc voilà, et que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la culture burkinabé, et voilà, qu'il y ait la paix. Surtout la paix. Merci. C'est vrai que j'avais parlé de mots de fin, mais Miss Ouédra a tellement parlé de Dieu que ça m'a inspiré une question. Est-ce à dire que Miss Ouédra est croyante? Je suis beaucoup croyante. Beaucoup. Je fais rien sans mettre Dieu au premier plan. Parce que voilà. Dieu ou Allah, parce que c'est vrai, Miss Ouédra, c'est le nom de famille. On n'a pas le prénom, donc on ne sait pas. Elle est musulmane ou elle est chrétienne ou elle est catholique quoi. Donc Miss Ouédra, nous sommes toutes. Je suis Ouédra Ogoawa et à l'état civil. Et Madame Toudouma. Voilà. Le nom de mon nom, mais la jeune fille là, c'était Ouédra. Oui, donc c'est devenu Miss Toudouma. D'accord, voilà. Donc il faut toujours mettre Dieu au cœur de toute action, selon Miss Ouédra. Oui. D'accord. Et quel est le message à l'endroit de vos fans? À l'endroit de mes fans, je les dis merci depuis le début de ma carrière. Je ne saurais comment les remercier. Même dans mon sommeil, je les dis merci. Parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas à ce stade aujourd'hui de ma carrière. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivée au sommet, mais je pense qu'avec eux, on ira ensemble. Le fait qu'ils croient en moi, je pense que tout ira bien. C'est de continuer à croire en moi, à croire en ce que je fais. Et il y a mon Facebook qui est là, il y a mon WhatsApp aussi. S'il y a les suggestions, qui n'hésitent pas de me dire voilà, et me mettre sur la ligne, me poser des questions et me donner aussi des suggestions pour que je puisse m'améliorer aussi sur le plan musical. Donc je les fais un coucou. Ok, donc Miss Ouédra fait un coucou à ses fans. Comment on fait pour avoir Miss Ouédra une prestation? Bon, pour une prestation, c'est vrai que je n'ai pas de manager, mais j'ai un directeur artistique qui est là, qui m'encadre. Donc en ce moment, quand on a besoin de moi, il faut nous joindre au 78 82 64 28. Et voilà, vous aurez Miss Ouédra, vous aurez tout ce que vous voulez, musicalement parlant.
Voilà. Ok. Et la page Facebook de Miss Wedra, c'est La page Facebook de Miss Wedra, c'est Yad Bilo. Yad Bilo Wedra. Parce que je ne lâche pas. Hein. Ah oui, Yad Bilo. C'est ma marque. Voilà, c'est notre marque. Ah ouais, avant de nous quitter, on peut avoir un acapella de Miss Wedra qui va nous faire rêver sur cette pluie bienfaisante-là. Ah ouais. D'accord. Zuno Gaya. Apati mie apaligede ya wina mon konte. Apati mie apaligede ya wina mon konte. Ah ya wena konte. Neba ya wena konte. Mama ya wena konte. Papa ya wena konte. Zuno rapati palidi ya wina mon konte. Ciao ciao. Bravo l'artiste. C'est sur cette belle mélodie que je vous dis au revoir. C'est la fin de ce numéro de Vie d'artiste. J'étais en compagnie de Miss Wedra. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être venu et on vous souhaite une très bonne suite de carrière. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain numéro la semaine prochaine avec un autre artiste. Voilà. Au revoir et portez-vous bien. Bye bye. Bye.